école alternative, ça veut tout et rien dire. J'ai été visiter plein d'écoles différentes, mais il y en a aucune qui se ressemble, donc c'est bizarre de les mettre sous une seule étiquette. Je pense que ce qui aurait plus de sens, ce serait de dire que c'est des écoles qui proposent des alternatives aux méthodes classiques et traditionnelles qu'on connaît. Et on peut bien sûr trouver des personnes qui s'inspirent de méthodes alternatives dans le public. Enfin bref, ce qu'on appelle école alternative, ce sont des écoles qui sont très souvent privées et hors contrat. Qu'est-ce que ça veut dire? En France, il y a 3 cas de figure. On a les écoles publiques sous contrat, les écoles privées sous contrat et les écoles privées hors contrat. Sous contrat, ça veut dire qu'elles sont financées par l'État. Les écoles privées hors contrat, vous l'avez compris, c'est des écoles qui ne reçoivent aucun financement de l'État. Donc elles se débrouillent financièrement pour exister. C'est pas parce qu'elles sont pas financées par l'État qu'elles peuvent faire n'importe quoi. Elles sont soumises comme les autres à une inspection et à des règles. D'un point de vue pédagogique, elles doivent respecter le socle commun du programme, mais à part ça, elles ont une liberté dans leur fonctionnement, dans leur façon de répondre au programme, dans leurs enseignements. Du coup, si elles n'ont pas de financement, comment elles font pour se financer? Alors là, ça dépend des écoles, mais elles ont trouvé plusieurs solutions pour pallier ce manque de financement. On a les frais de scolarité, c'est des écoles payantes. L'investissement et l'implication des parents dans l'école. Ça arrive souvent que les parents viennent donner quelques heures de leur temps pour que l'école fonctionne. Des donateurs, des mécénats, mais bon, ça c'est pas super viable. Le bénévolat des enseignants, des encadrants, des directeurs. Et oui, parce que ce cas existe malheureusement trop souvent. Ce sont des personnes qui sont passionnées, qui sont motivées et qui croient énormément en leur projet. Ils sont prêts à travailler 1 an, 2 ans, à raison de 40 heures par semaine, si ce n'est plus, pour 0. Mais malheureusement ça existe. Enfin voilà, j'espère que je t'ai appris quelque chose et que tu vois un petit peu plus clair là-dessus. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser et si je suis en capacité d'y répondre, j'y répondrai.